on signale chaque année environ 1 million d'observations d'OVNI. La plupart ont une explication très simple, mais 5% d'entre elles demeurent inexpliquées. Voici l'histoire de ces contacts avec les extraterrestres. Il est minuit, et Laura Sinclair promène Sam, le chien de la famille. Mais Sam est un peu agité. Et Laura ne comprend pas pourquoi. Sam! Qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'elle remarque en premier, c'est ce bourdonnement à basse fréquence. Elle essaie de savoir d'où provient ce son. Et là, le chien se sauve. Sam, reviens ici! Et puis elle ressent quelque chose. Au-dessus d'elle, il y a un objet bizarre. Elle voit quelque chose d'étrange dans le ciel à environ 300 mètres. C'est un objet qui tourne sur lui-même et fait du surplace. Tout à coup, l'objet descend d'environ 200 mètres et se retrouve juste devant elle. Papa! 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 Laura Sinclair a couru jusqu'à la maison de ses parents et a dit « Il y a un truc dehors ». Elle était dans tous ses états. Il est dans le ciel! Viens voir! Viens voir! Les membres de sa famille sont sceptiques. Son père sort voir, tout comme sa mère, son frère, ainsi que Laura et son petit ami. Ils ont regardé en l'air et n'en ont pas cru leurs yeux. Il m'a suivi. Ils l'ont regardé naviguer dans le ciel. Il suivait une trajectoire étrange. Des angles et des mouvements saccadés qu'aucun avion ne ferait. L'appareil était assez gros. Il faisait peut-être dans les 200 mètres de diamètre. Bon sang! Son père est un ancien militaire. C'est un homme pondéré. Il était dans l'armée de l'air. Et il connaît donc bien tous les types d'aéronefs qui existent, que ce soit des avions ou des hélicoptères. Si ça vole, il sait ce que c'est. Peut-être, et je dis bien peut-être, qu'il s'agit d'un prototype d'avion ou de drone espion. Et puis l'objet commence à s'éloigner. On y va. D'accord, on y va. Pour Monsieur Sinclair et sa famille, c'est une chance unique de voir de très près ce qu'ils pensent être un engin militaire secret. Il monte en voiture avec sa fille et son petit ami et suit l'objet. Laura, tu vois quelque chose? Là-bas, papa! Est-ce qu'il change de forme? C'est pas possible. Il est très courant que les témoignages d'observation d'OVNI relatent des changements de forme. Un cylindre peut se transformer en triangle et vice-versa, ou en sphère, ou d'autres formes. On ne sait pas vraiment si c'est une question de perspective ou s'il y a vraiment deux objets différents. Il descend. On le rattrape. Papa! On y est presque. Papa! Le père ne veut pas lâcher. Donc, il écrase tout bonnement l'accélérateur et la voiture fonce droit devant. T'en fais pas. On est en sécurité, Laura. Je veux juste me rapprocher un peu. Sa fille et son petit ami pensent qu'il roule trop vite.
Ceci dit, ils ont sans doute peur et n'ont peut-être pas très envie de rattraper cette chose. Vite, papa, gare-toi. Le père se gare. Il a la certitude absolue que l'appareil a atterri dans le champ, car il volait assez bas. C'est pas vrai. Il est passé où? À la surprise générale, il ne trouve rien. Comme si l'appareil s'était volatilisé. Papa? Mais l'appareil n'a pas véritablement disparu. L'objet cherchait visiblement quelque chose ou quelqu'un. Une famille dans la ville de Rougeley en Angleterre prend en chasse un étrange objet dans le ciel. Gare-toi juste là. Mais ce qu'ils avaient repéré s'est volatilisé. Pour le père, qui a un passé de militaire, il y a forcément une explication plausible. Il est passé où? Et pourtant, le fait que cet objet se soit évanoui dans la nature n'est pas logique. Alors que M. Sinclair retourne chez lui, à 60 km à l'ouest, un objet semblable s'approche de la base aérienne de la Royal Air Force de Shawbury. Le caporal Charles Bunton, en poste cette nuit-là, n'a encore rien remarqué de particulier. Charles Bunton est météorologue de la Royal Air Force à Shawbury. Son travail est très important car il doit, entre autres, fournir les bulletins météo pour les sorties opérationnelles des avions militaires. Soudain, ses radars commencent à s'affoler. Un appareil non identifié se dirige vers la base. Il sait qu'aucun vol n'est prévu à cette heure-ci. Et tout à coup, quelque chose attire son regard. Il voit deux lumières. Il analyse ce que ça pourrait être. Est-ce une diversion d'urgence ou un avion en difficulté? Il prend alors la décision d'alerter la sécurité et l'équipe d'intervention d'urgence. D'après mon expérience, les militaires et les policiers qui pensent avoir vu des ovnis ne souhaitent généralement pas le signaler. Certains disent même « je ne veux pas faire de rapport et risquer de ruiner ma carrière ». Mais le caporal Benton décide d'appeler. Je vous écoute? L'officier de permanence, s'il vous plaît. Tout de suite. Une fois la base aérienne prévenue, il décide d'aller vérifier. À mesure qu'il approche, il peut discerner une forme derrière les lumières. Tout à coup, l'engin se met à projeter un étroit rayon de lumière, comme un laser. On aurait presque pu classer ça comme une menace pour la sécurité nationale. L'équipe d'intervention d'urgence n'est toujours pas arrivée. Le rayon de lumière a scanné tout le champ qui se trouve près de la base militaire, comme s'il cherchait quelque chose, pour citer Bunton. Et puis, le rayon de lumière a disparu. Mais au lieu de s'éteindre d'un coup, on aurait dit qu'il se rétractait graduellement, ce qui est totalement contraire aux lois de la physique. Et l'appareil a disparu en un clin d'œil. Charles Bunton n'avait jamais rien vu de tel, que ce soit au niveau de la vitesse ou de l'accélération. Et il avait 8 ans d'expérience dans l'armée de l'air. Le rapport du caporal Benton se retrouve entre les mains de Nick Pope, l'expert en ovni au ministère de la Défense de Grande-Bretagne. J'ai interrogé M. Bunton par téléphone. Et même plusieurs heures après cette observation, sa voix tremblait en me racontant son témoignage. Et pourtant, c'est un observateur militaire qualifié. Ce qui s'est passé cette nuit du 30 est sans précédent dans l'histoire des observations d'OVNI en Angleterre.
y a eu ce soir-là 40 signalements d'observation d'objets volants non identifiés. Tous ont fait l'objet d'une enquête de la part du ministère de la Défense britannique. Les radars de détection de missiles balistiques offrent une explication possible. Le lanceur d'un satellite russe a éclairé le ciel au moment même où ces observations ont eu lieu. Des rumeurs ont également laissé entendre qu'il aurait pu s'agir d'avions expérimentaux américains, mais l'armée américaine a formellement démenti. Dans son rapport final pour le ministère de la Défense, Nick Pope a conclu qu'il avait été impossible d'identifier ces appareils. C'est quoi ce truc? C'était vraiment incroyable. Il est revenu. À la récréation, dans une école de Miami en Floride, Jonathan, un élève de CM1, joue tout seul un peu à l'écart. On rentre. Allez. Allez, on rentre, on rentre. Bob Apfel est instituteur à l'école primaire de Crestview. La cloche avait déjà sonné et Bob essayait de faire rentrer ses élèves. On rentre, allez. Jonathan voit à nouveau une forme étrange au loin. L'objet n'était pas sur le point de s'écraser, d'atterrir ou de descendre près de l'école. Il se trouvait assez loin. Allez les enfants. Vous êtes déjà en retard. Allez, merci. C'est quoi ce truc? Vous avez vu ça? On rentre, jeune fille. Allez, Jonathan, c'est l'heure. Qu'est-ce qu'il y a, Jonathan? C'est quoi ça? Bob Apfel a tout de suite compris que ce n'était pas quelque chose d'ordinaire. Il y avait plusieurs aérodromes autour de l'école. Alors il savait à quoi ressemblait un avion en vol. Tout à coup, l'objet a disparu. Il ne savait pas s'il avait tellement accéléré qu'il n'avait pas pu le suivre des yeux, ou s'il s'était évanoui dans la nature. Ils étaient choqués et interloqués. Il fallait qu'ils retournent à leur routine journalière, tout en essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Ce qui s'est passé le jour suivant rend ce dossier vraiment unique. Good morning, students. A reminder to all our volleyball players that, for today's game, the bus leaves at 3:30 sharp. Also, don't forget students... Le lendemain matin, tout le monde parle de ce que Jonathan a vu. La plupart des enfants se trouvaient déjà en classe. Bob Apfel, le maître d'école, n'était pas encore arrivé. As well, I'm happy to announce that $35 was raised for band instruments. So thanks to all who participated in our rally. Il est revenu. Regardez, il est là. Il est là. Cette fois-ci, il y en avait plusieurs. Regardez, il retourne vers les arbres. Non loin de Miami, en Floride,
un étrange engin ressemblant à une soucoupe volante apparaît au-dessus de l'école de Crestview. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce qu'il y a, Jonathan? Ce n'était pas quelque chose d'ordinaire. Et le jour suivant, l'appareil est de nouveau là. Il est revenu. Cette fois-ci, ils n'ont pas vu la même chose. Il est nettement plus près. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Mais c'est quoi? Il était à environ 200 mètres de l'école. Et il n'est pas venu seul. Et cette fois, il y en avait plusieurs. Là-bas, regardez, il est plus gros. Il y avait un objet plus gros et deux plus petits qui, en quelque sorte, l'escortaient. Ils ont vu quelque chose qu'ils ne pouvaient pas décrire ou qu'ils n'avaient jamais vu. L'objet le plus gros ralentit et s'immobilise. Il est en vol stationnaire près des arbres, de l'autre côté de la rue, en face de l'école. C'est quoi? Ils sont partis! Ils sont partis! Où est-ce qu'ils sont? Les témoins ont décrit des objets qui ont quitté la zone en disparaissant. Ils étaient là il y a une minute. Cette observation n'a pas duré longtemps. 30 secondes, peut-être une minute. Au milieu de cette agitation, Mais qu'est-ce qui se passe? Monsieur Apfel arrive enfin. Le truc là! Ils sont revenus. Et les enfants sortent en courant. Alors que Monsieur Apfel court prévenir le directeur, les enfants vont à l'autre bout de la cour. Wow! Ils sont là! Ils sont là! Juste là! Ils voient le plus gros objet réapparaître sous leurs yeux. Au-dessus de l'objet oblong, il y avait une sorte de tourelle qui ressemblait à un dôme, ou bien à une petite tour. Et ce qui s'est passé ensuite était vraiment incroyable. Où il est passé? Il est parti! Il est où? En fait, il est rentré dans l'un des arbres. Il est où? Je vois plus rien. C'est pas possible. L'arbre n'a pas bougé, et il était absolument intact. C'est trop bizarre. Et puis la soucoupe volante est ressortie de l'arbre. La soucoupe, elle aussi, était intacte. L'arbre l'avait absorbée, puis éjectée. C'était quelque chose que les enfants ne comprenaient vraiment pas. Ils étaient stupéfaits et surexcités. Où il est passé? Il est où? Il est où? Il est passé où? L'objet est monté à une certaine hauteur et il est parti à vitesse grand V. Les enfants, qu'est-ce qui se passe? Après avoir prévenu le directeur, Monsieur Apfel rejoint les élèves. Mais les trois objets ont disparu depuis longtemps. Les enfants se sont demandé qu'est-ce qui vient de se passer au juste. Bon, allez, rentrez tous. Retournez en classe. Les gens sont toujours dubitatifs quand des enfants sont impliqués dans des observations d'OVNI. Mais là, ils étaient très nombreux. Des témoins ont raconté qu'il y avait eu une forte présence militaire à l'école cet après-midi-là. Les militaires ont interrogé 3 instituteurs qui avaient assisté à la scène. L'armée de l'air a dit, si c'est un vol stationnaire, ça ne pouvait être qu'un hélicoptère. Mais ça n'a pas de sens. Un hélicoptère, ça fait un bruit bien particulier et les témoins auraient facilement reconnu cet appareil. Les témoignages des instituteurs qui ont vu la scène sont accessibles sur Internet. C'est un dossier très important car il y a de très nombreux témoins, de tous les âges. Le lendemain, plusieurs habitants de la ville ont dit avoir observé ce même phénomène vers 9h45 du matin.
Il y avait 3 soucoupes, ce qui correspond à ce qui a été vu à l'école. Par la suite, le projet Livre Bleu, une commission d'enquête sur les ovnis mise en place par l'armée de l'air américaine, a confirmé l'explication officielle. Les appareils observés auraient été en fait des hélicoptères des gardes-côtes en train d'effectuer des manœuvres. Les différents témoins, élèves et instituteurs, ont catégoriquement rejeté cette version. Plus de 40 ans plus tard, les témoins devenus adultes ont commencé à parler de cette affaire publiquement et sur Internet pour la première fois.